première, remarque, oui. C'est la seule fois. Jean-Michel. Je sais qu'on n'est pas nombreux en fait, mais... Allez, je t'accompagne. Il faut pas avoir peur. Jean-Michel, si vous Jean-Michel! Oui. Merci. Bon, je voudrais simplement vous saluer toutes et tous et je vais laisser surtout Jean-Michel vous présenter cet événement ce soir dans ce dôme. Je voudrais quand même rappeler que depuis 2 ans, beaucoup d'équipes ici ont travaillé. Je voudrais saluer, vous pouvez les applaudir, ceux qui ont suivi tout le chantier de la construction de ce dôme qui est tout en bois et en bois français. Voilà. Je voulais simplement dire qu'on est extrêmement fiers, bien sûr, d'avoir un parrain comme Jean-Michel Jarre. On ne pouvait pas rêver mieux dans le domaine de l'acoustique, du son. On souhaite devenir, vous le savez, la capitale du son. On a investi dans ce dôme sous les conseils d'Hervé Dujardin, qui doit être je ne sais pas où, mais qui a été voilà, un aiguillon. Je suis très fier aussi du partenariat qu'on a avec Radio France. Et je le disais, un aboutissement de 2 ans, 2 ans de projet, 2 ans de discussion, 2 ans de mise en œuvre. Et ce soir, l'apothéose, avec un parrain magnifique, sympathique, talentueux. Oui. Je vous dis, Jean-Michel Jarre, première, non pas mondiale, presque si, dans ce type de dôme. En tout cas, on est vraiment très heureux de t'accueillir. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu dans cette mairie du Mans. J'ai raconté un peu l'histoire du Mans, mais je ne vais pas la raconter ce soir parce qu'il m'a dit si tu commences, on n'en sort pas. Donc je m'arrête. Surtout s'il commence par les Plantagenets. Ouais, sur les Plantagenets, ça fait quand même, ça remonte très loin. Bon allez, je vous laisse. En tout cas, c'est un super parrain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas être trop long. Je voulais d'abord remercier la ville du Mans et remercier vraiment Stéphane Le Foll, votre maire, pour avoir pris l'initiative de célébrer et de mettre, je dirais, le son au centre du jeu, si j'ose dire. Pour moi en tant que musicien, mais au-delà, pour nous tous, c'est un domaine qui est souvent un peu négligé. En France, traditionnellement, comme je le disais à Stéphane il y a quelques instants, on est un pays plus de cinéma et de littérature, alors qu'en fait, non seulement on a de brillants musiciens, mais on a surtout tout un savoir-faire en matière de son. Et le fait qu'une ville comme Le Mans investisse et s'investisse, je ne parle pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan intellectuel, sur le plan des convictions, des idées, est extrêmement important. Et on est dans ce dôme qui est, on parlait de lutherie, c'est-à-dire la lutherie, c'est en fait aussi la connaissance du travail du bois, du métal aussi, mais parlons du bois. Et en fait, finalement, ce dôme, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique qui, pour la première fois, nous permet, et c'est en ce sens une première mondiale, c'est un projet qui n'existe pas dans le monde, c'est-à-dire le pouvoir célébrer en fait le fait d'écouter, partager la musique d'une autre manière que celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et nous allons, je suis heureux de partager ce soir une œuvre, une création que j'ai terminée il y a quelques mois, qui a fait l'objet de mon dernier album, qui s'appelle Oxymore. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un album qui a été fait complètement en 360. Alors je vous explique ce que c'est. C'est-à-dire que pendant des générations, en fait, notre rapport à la musique et au son, c'était un rapport frontal, un peu comme les peintres. C'est-à-dire quand on compose pour l'orchestre, on visualise l'orchestre en face de soi. Tout le monde peut comprendre ça. C'est-à-dire les cordes d'un côté, les percussions au milieu, les cuivres ou les bois de l'autre. Et quand on est en studio, au fond, on a des haut-parleurs aussi en face de soi.
quand on est en concert, comme vous le savez, là, on a une scène avec aussi une sono en face de soi, donc on a un rapport frontal, un peu comme une sorte de tableau sonore en face de soi. Et en fait, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand je vous parle, je suis en mono, quand un oiseau chante, il est en mono, et c'est nos oreilles d'êtres humains et l'environnement autour de soi qui crée la perspective sonore. Et au fond, la technologie aujourd'hui, et un dôme comme celui-là en particulier, nous permet pour la première fois, nous musiciens, d'arriver finalement à enfin briser ce cercle, j'allais dire maudit, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a évidemment des centaines de milliers de chefs-d'œuvre qui ont été faits en stéréo, mais de pouvoir ne plus être devant la musique, mais au centre de la musique, comme on l'est dans notre vie quotidienne, comme on est dans une forêt ou dans la rue, c'est exactement la même chose. Et donc ce qui est particulier pour cette création que j'ai faite d'ailleurs en hommage à un défricheur français qui s'appelle Pierre-Henry, qui est un des pionniers de la musique électroacoustique. N'oublions pas que la musique électronique, la musique électroacoustique est née en France, elle est née en Europe, en France et en Allemagne en particulier. Elle n'a rien à voir avec les États-Unis, elle n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. C'est une musique qui est en fait liée à notre héritage aussi de la musique classique et de ce travail sur les textures, sur le son, sur le travail sonore. Et donc, il y a eu je dirais, tout un travail qui a été fait par le service public, à une époque où certains critiquent le service public, on rendra jamais assez hommage au service public comme défricheur du sonore. C'est le service public qui a développé je dirais la FM, les micros stéréo pour enregistrer les orchestres, la spatialisation. Et le maire évoquait le nom d'Hervé Desjardins, qui est en fait mon complice aussi, avec qui on a mixé et travaillé sur Oxygène.